Allez, on va se mettre debout ensemble. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas debout. On va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et on va lire ensemble les versets 41 à 50. Je crois que Dieu est très clairement en train de faire quelque chose. Je peux vraiment ressentir qu'il est à l'œuvre. Et on va lire juste ce passage, Luc 8, 41 à 50. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. C'est peut-être affiché derrière moi? Oui. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arrivait de chez le chef de la synagogue et il lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Alors que tous étaient en train de faire silence, de nier le fait qu'ils l'auraient touché, Pierre et ceux qui étaient avec lui ont dit « Mais maître, attends, essaye de comprendre. La foule te presse de toutes parts. Tu es entouré, on est entouré par des multitudes. On se bouscule les uns les autres et tu demandes qui m'a touché. » Cet après-midi, je voudrais te parler de ta vie et de tes mains. Tes mains et de ta vie. Je veux que tu regardes tes mains un instant. Regarde tes mains. Regarde-les bien. Parce que le prochain miracle que tu vas recevoir, ça va passer par tes mains. Tu entends? Ça va passer par tes mains. Le tout prochain miracle que Dieu a préparé pour ta vie, je te le dis, il va passer à travers tes mains. Dis avec moi, ma vie, mes mains. Le miracle est dans mes mains. Ok, prions. Ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Cher Seigneur, cher Saint-Esprit, doux et précieux Saint-Esprit, je veux que tu viennes remplir ce lieu de ta gloire cet après-midi. Seigneur, viens tel, s'il te plaît, un fleuve puissant et manifeste-toi. Établis ta présence au milieu de nous, une présence tellement surnaturelle que nos vies soient marquées, transformées, changées de manière radicale, définitive, par ta présence, ô notre Dieu. Seigneur, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous cet après-midi. Tu es ce Dieu grand et redoutable. Tu es le Tout-Puissant. Je veux que tu agisses au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen et Amen. Donne-lui une acclamation de louange, s'il te plaît. Non, là, tu acclames l'équipe de louange, tu m'acclames peut-être moi. Non, une acclamation de louange pour notre Dieu. Alléluia. Ok, allez, vous pouvez vous asseoir. Ce texte est très intéressant parce qu'il est un peu comme un écho entre une femme adulte et une jeune fille, une enfant. La femme adulte, elle est malade, nous dit les Écritures. Elle est atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. On l'a lu. Cela signifie que depuis 12 années, cette femme a un sérieux problème qui ne s'arrête pas.
Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as fait attention à cela, mais en relisant le texte, ça a fini par me sauter aux yeux, c'est qu'elle commence à avoir cette hémorragie au moment de la naissance de la fille de Jairus qui maintenant a 12 ans. Et oui, 12 années se sont passées. Elle est malade depuis 12 ans et la fille a 12 ans. Donc l'une est née quand l'autre commence à être malade. Une commence à être malade quand l'autre est née. Il y a donc une sorte de connexion entre la naissance de la fille de Jairus et cette hémorragie qui ne s'arrête plus dans la vie de cette femme qui est adulte. Alors j'ignore totalement si elle se connaissait, mais toujours est-il que Jésus se retrouve là au centre du problème d'une femme mature qui souffre depuis 12 ans et l'agonie d'une jeune fille qui est âgée de 12 ans qui est à l'article de la mort. Alors maintenant, non seulement le Seigneur est pris entre ces deux réalités-là, mais en plus il est invité par Jairus. Alors Jairus, il était un chef de synagogue. Il était un homme de position, un homme de moyens, et c'est là que Jésus était attendu. Mais voilà-t-il qu'il est interrompu par une femme. Il est sur le chemin pour aller chez Jairus. Mais voilà-t-il pas qu'il est interrompu par une femme qui n'a même pas de nom dans ce texte. C'est une femme qui est brisée, elle est appauvrie, elle est rejetée. Et c'est très intéressant de voir que malgré sa pauvreté, mais rien ne l'empêche d'accéder malgré tout à la promesse de Dieu pour sa vie, d'accéder au miracle. Et il me semble important de le dire parce que le texte le souligne en quelque sorte et d'une certaine manière, c'est un peu dans la vie de cette femme comme un miracle qui se faufile au milieu de la foule jusqu'à Jésus. Le Dieu omniscient, le roi de l'univers, le « je suis » d'Israël, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix, le Père éternel, celui qui connaît la fin avant même le commencement, ce Dieu devant qui toutes choses sont à nu et à découvert. Tu vois là une femme pauvre, brisée, une femme qui souffre d'une terrible hémorragie, une femme qui se faufile à travers la foule, qui se fraye un chemin, qui se glisse derrière le Seigneur, une femme qui reçoit quelque chose de lui sans même lui demander quoi que ce soit. Et ce qui fait que celui qui est le Dieu Tout-Puissant, il finit par dire « Qui m'a touché ?» Voilà ce qui s'est passé. Écoute bien, il faut que tu fasses toujours très attention lorsque Dieu pose une question. Jésus, il est là, il est Dieu, incarné dans la nature humaine. La parole qui a été faite chair. Il est le rabbin des rabbins, il est le maître des maîtres, l'enseignant des enseignants. Et du coup, je me suis fait la réflexion que c'est quand même très troublant de voir un professeur qui pose une question à ses élèves. Celui qui est le maître, qui est l'enseignant des enseignants, il pose une question à ses élèves. D'ailleurs, ça les a troublés, eux aussi, puisque quand il a dit « Qui m'a touché ?», en posant la question à ses disciples, il n'y en a aucun qui a ouvert la bouche, et Pierre qui se l'ouvrait toujours. Il a fini par dire « oh, Seigneur, on se calme, tout le monde te bouscule, c'est une blague ou quoi ? Tout le monde te presse et tu poses cette question. » Mes amis, Jésus nous montre là, écoute bien, qu'il est tout à fait possible d'être autour de lui sans jamais le toucher réellement. Parce qu'il y a une énorme différence entre effleurer le Seigneur Jésus et toucher le cœur du Seigneur. Tu peux très bien être dans son entourage, connaître ses expressions, sa manière d'agir, fréquenter ses lieux,
Tu peux porter des symboles chrétiens autour de ton cou ou aux oreilles. Tu peux mettre une croix si tu veux. Tu peux coller un poisson sur le coffre de ton véhicule. Tu peux aussi parler en disant tous les 10 mots un Amen et tous les 5 mots un Alléluia ou un Gloire à Dieu. Mais tout cela ne te garantit pas la transformation de ton cœur. C'est ça le problème. Et en vérité, vois-tu, ce texte nous révèle notre responsabilité personnelle que nous avons dans notre expérience avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. En vérité, ce texte nous révèle cela. Mes amis, nous devons, et ce texte nous y pousse, nous devons devenir participants à notre propre miracle. Tu dois devenir participant à ton propre miracle. Tu veux un miracle? Tu veux vivre un miracle? Tu veux voir le miracle dans ta vie? Alors sois participant à ce miracle. Cela me fait aussi dire qu'être passif dans la présence de Dieu, ça ne déclenche jamais sa puissance. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois collaborer, tu dois t'impliquer, tu dois prendre des initiatives, tu dois t'engager de manière intentionnelle, tu dois y aller, tu dois te bouger. Et comprends bien que ce n'est pas que Dieu ne peut pas produire de miracles, bien sûr qu'il le peut, il est Dieu. Mais dans bien des cas, il ne va pas le faire sans toi. Il ne va pas déclencher le miracle sans toi. Si on ne s'engage pas, si on ne devient pas, j'ai envie de dire, violent dans la foi, agressif dans la foi, on n'expérimentera pas non plus la puissance de Dieu. Tu dis que tu ne comprends pas, mais écoute, pasteur, tu comprends, moi, je suis fidèle dans mes dîmes et ça marche quand même pas. Je viens à l'église régulièrement, ça fonctionne quand même pas. Je prie régulièrement, oh Seigneur, et ça ne marche quand même pas. Non. Attends un instant. Ce n'est pas que Dieu n'a pas agi. C'est toi qui n'as pas agi. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Parce que dans ce texte, ce que Dieu libère, ça dépend littéralement de la violence, de l'agressivité spirituelle de celui qui le cherche. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Les violents s'emparent du royaume de Dieu. La Bible dit, elle est très claire, que c'est quoi un violent? C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui cherche le cœur de Dieu. Et comprends que si tu restes timide, si tu crains l'opinion des gens, si tu restes dans une forme de religiosité BCBG, correcte, polie, ben, tu ne recevras jamais ce que Dieu a en réserve pour toi, tout simplement. Dieu veut voir si tu es déterminé. Je me souviens alors que j'étais à l'époque, tout au début de mon ministère, ça fait quasi 38 ans en arrière, j'étais un jeune prédicateur à l'époque et un jour avant de prêcher, j'étais un peu nerveux. Je n'ai pas dû avoir eu le temps de pouvoir préparer le message que j'avais sur mon cœur et j'étais un peu nerveux. Et donc j'ai dit, je me rappelle très bien, j'avais parlé au Seigneur juste avant de démarrer le culte. Je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai tellement peur aujourd'hui, mais pourquoi j'ai tellement trac, je ne comprends pas, mais je ne suis pas très bien. Et Dieu m'a répondu, je sais pourquoi, fils. Je sais pourquoi, je vais te le dire, m'a dit le Seigneur. Si tu arrêtes de te préoccuper de ton nom et que tu commences à te préoccuper du mien, m'a dit le Seigneur, cette peur va immédiatement disparaître. Arrête de tout faire tourner autour de ton propre nombril. Regarde à moi. Et je voudrais que tu comprennes qu'en vérité, beaucoup de personnes, beaucoup de disciples, beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent rien de Dieu parce qu'ils sont trop occupés à protéger leur propre image. Ah non, mais je peux quand même pas pleurer, je suis un leader dans l'église. Qu'est-ce que vont penser les autres? Oh, je peux quand même pas tomber à genoux, je suis pasteur. J'exerce un leadership dans l'église. Et que vont penser les gens de moi? Et patati et patata. Mes amis, Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'en ont que faire de leur réputation.
Des hommes et des femmes qui ne sont pas retenus par leur statut, leur diplôme, leur position. Des hommes et des femmes qui vont être vrais. Des hommes et des femmes qui vont enlever les masques. Est-ce qu'il y a des gens affamés ici dans cette salle, affamés de Dieu? Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as... si c'est le cas, mais fais du bruit, bouge-toi. Allez, sors de ta cachette et montre à Dieu que tu es affamé de lui. Tu veux entendre Dieu te parler? Mais écoute, sors de ta cachette là. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'au final, la responsabilité, elle repose sur toi. Ce n'est pas la foule qui va décider si tu reçois quelque chose. Ce ne sont pas les gens autour de toi qui vont décider si tu vas recevoir ton miracle. Ce n'est pas la personne à côté de toi. À un moment donné, si tu as besoin d'un miracle, tu vas te retrouver face à Dieu. Face à face avec lui, et tu vas être seul là devant lui, et personne ne peut faire ton travail à ta place. Dieu va faire sa part, et toi tu vas devoir faire la tienne. Même dans le jardin de Gethsémani, les disciples se sont endormis, et Jésus a continué tout seul jusqu'à la percée. Il était lui face à son Dieu. Ta grand-mère a peut-être été une sainte femme qui était fidèle à l'Église. Peut-être que ta maman était une intercesseuse incroyable, une grande femme de prière. Mais ce n'est pas la foi que ta grand-mère et que ta mère avaient qui va libérer ton miracle à toi. Elles ne sont plus aujourd'hui. C'est toi qui es devant Dieu. Et il te faut donc une foi personnelle. Une foi qui rend l'impossible possible. C'est sur toi que Dieu compte. Donc tu dois choisir de croire Dieu pour ce que tu n'as jamais vu jusque-là. Tu dois choisir de croire Dieu pour ce qui dépasse ta logique, pour ce qui peut-être contredit 12 années de souffrance et de perte, 12 années d'hémorragie, parce que la durée de ta douleur, ça ne limite pas la puissance de sa réponse. Ça n'a pas le droit de la limiter. Il est Dieu. 12 années de souffrance, mais il y a eu une réponse immédiate. 12 années de perte, mais il y a eu une intervention qui s'est faite de manière soudaine. Cette femme, elle était entourée par la foule. Elle s'est retrouvée au milieu de cette multitude. Elle était dans un environnement spirituel qui était spectaculaire, là où se trouvait Jésus. Non seulement il prêchait avec... c'était juste incroyable que de l'écouter. Il y avait une onction à couper au couteau. C'est Dieu qui était là, au milieu d'eux. Il se faisait des signes, il se faisait des miracles, il se faisait des prodiges. Cette femme était dans un environnement absolument spectaculaire, mais personne ne l'a guérie. Écoute bien, les disciples étaient là. Les disciples du Seigneur, c'était des hommes d'onction, des hommes qui avaient un appel sur leur vie. On finit par les appeler des apôtres, ils avaient un appel apostolique. Des hommes incroyables. Eux non plus ne l'ont pas guéri. D'ailleurs, ils ne l'ont même pas remarqué. Ils ne l'ont même pas remarqué. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Être entouré de gens spirituels, ça ne te rend pas pour autant spirituellement victorieux. Non. Être proche de gens qui sont grands, sont de grands hommes de Dieu ou de femmes de Dieu, ça ne te rend pas toi grand pour autant. En finalité, ça repose sur toi. En finalité, cela repose sur ta volonté. En finalité, cela repose sur tes actions, ton mouvement. Est-ce que tu vas te bouger ou pas? Ça repose sur tes actions de foi, sur tes décisions. Et on peut se poser la question de savoir finalement qui était vraiment cette femme. Qui était-elle au juste? Les évangiles racontent son histoire, mais tu sais quoi? Aucun des 4 évangiles ne mentionne son nom. Il n'est pas fait mention du nom de cette femme. C'est incroyable. Pourtant, les Écritures sont précises au point de nommer Jairus, de nous dire qui était Jairus, de nous parler de son statut, de nous parler de sa fonction, mais pour elle, nada, rien, que dalle. Elle est sans nom. Elle est sans identité. Elle n'a aucun titre. Rien n'est dit d'elle. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a un problème. On connaît juste son grave problème. Aux yeux des hommes,
Elle est définie par son problème, par sa maladie. Elle est réduite à son affliction. Et tu sais quoi? Elle n'est même plus une femme, là. Elle n'est plus que la femme à la perte de sang. Voilà ce qu'elle est. C'est tout. Elle n'est même plus une femme normale. Elle est une femme à la perte de sang. Néanmoins, malgré le fait que socialement, elle était devenue invisible, pour autant, tout repose quand même sur elle. Si elle veut s'en sortir, c'est sur elle. C'est elle qui doit bouger. Elle est donc seule au milieu de cette foule. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de pire que d'être seule tout en étant entourée. Comprends bien que la solitude, ce n'est pas l'absence de gens, c'est l'absence de connexion. C'est ça la vraie solitude. Tu peux être entouré seul, tu peux être dans l'église, tu peux être actif, tu peux applaudir pendant les cultes, tu peux chanter de tout cœur, tu peux servir et quand même être totalement seul. La solitude, c'est une maladie à part entière. Je ne parle pas de célibat, je ne parle pas de ça. Tu peux être célibataire et comblé, ou tu peux être marié et dévasté. La solitude, elle est émotionnelle. La solitude, elle est spirituelle. La solitude, elle est même existentielle. Ça touche tes tripes. En vérité, toi et moi, on a été créés pour être connectés, pas pour être seuls. On fonctionne beaucoup mieux lorsqu'on est connectés les uns avec les autres. Mais cette femme était seule. Elle était complètement seule. Et cette solitude va faire de cette femme une sorte d'SDF, une sorte de sans domicile fixe sur le plan émotionnel. C'est comme si elle avait un cœur, mais sans maison. Comprends bien que le fait d'avoir des émotions, ça ne signifie pas pour autant que tu as un endroit qui te permet de les déposer, ces émotions, de les partager, ces émotions. Parce que si tu ne peux pas faire confiance à ceux qui t'entourent, ton cœur devient comme un cœur sans domicile. Il n'y a rien de plus douloureux que de porter un fardeau avec des gens autour de toi, mais que ces gens autour de toi, s'ils ne sont pas avec toi et pour toi, alors c'est juste terrible. L'expérience m'a appris ceci. Tu sais, je préfère encore être seul que d'être entouré, mais obligé de me cacher, obligé de constamment surveiller mes paroles, obligé de gérer les susceptibilités, obligé de... Et puis j'en passe, quoi. Tu vois, tu dis un mot et déjà, on l'interprète autre. Tu peux arriver à un âge où tu réalises que la paix, ça vaut beaucoup plus que même la présence des gens. Tu comprends ce que je dis là? Non, mais il y en a qui comprennent ici. Ouais. OK? La solitude dont je te parle, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui se trouvent avec toi dans une pièce, mais avec l'incapacité de pouvoir déposer ton âme, tes émotions en sécurité. Tu comprends ce que je dis? Cette femme, elle était seule, même au milieu de cette grande foule, mes amis. Elle était entourée d'une multitude. Des études montrent que les personnes isolées, même si elles mangent correctement, même si elles font attention à leur santé, même si elles se surveillent, etc., elles meurent beaucoup plus tôt que les personnes qui vivent en compagnie d'autres et qui peut-être se surveillent moins. Même si en vivant avec d'autres, les gens ne s'entendent pas correctement. Mais au moins, il y a un échange. Même un chien peut prolonger ta vie de 2 ou 3 ans simplement parce qu'il va briser le silence. Parce qu'être seul trop longtemps, les médecins disent, j'avais lu un article là-dessus, que ça, tu le trouves, je crois que j'avais lu ça dans un, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine Science et Vie, et il y avait un article là-dessus, et qui disait qu'être seul trop longtemps, ça rétrécit littéralement le cerveau. C'est prouvé scientifiquement. L'isolement prolongé modifie la structure du cerveau humain. C'est juste fou. Mes amis, cette femme, elle ne souffrait pas que de sa maladie. Elle souffrait aussi de l'isolement que lui imposait sa maladie. Son système religieux, en tant que juive, la religion la rejetait. Selon la loi,
Selon la loi sous l'Ancienne Alliance, toute femme dont le flux de sang ne s'arrêtait pas, elle était considérée comme impure. Tu ne pouvais plus la toucher, elle était intouchable. Elle était devenue inaccessible. Et toute personne qui la touchait, elle devait à son tour se déclarer impure. C'est fou. Elle n'était donc pas que malade. Ça allait beaucoup plus loin. Elle était aussi socialement complètement bannie. Elle était une femme qui ne pouvait plus être touchée, qui n'avait plus le droit de toucher quelqu'un. Quelquefois, il est difficile de dire même ce qui fait le plus mal. Est-ce que c'est la maladie ou la solitude qu'entraîne la maladie? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce qu'une douleur est beaucoup plus supportable si tu n'as pas à la porter tout seul. Tu comprends? Être malade, c'est difficile. Mais être malade sans que personne ne soit jamais à ton chevet, sans que tu aies personne pour te servir, sans personne pour te tenir la main, sans personne pour venir te voir, c'est une autre forme de souffrance. Vieillir seul est une souffrance. Pleurer seul est une souffrance. Souffrir en silence, c'est une souffrance. Mes amis, cette femme n'avait plus personne. Alors je sais que certains d'entre vous, vous connaissez exactement ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, vous réalisez ce qui se passe. Vous avez peut-être eu des gens autour de vous qui ont connu de telles problématiques, ou vous-même, vous avez peut-être passé par une période de crise qui ressemble à cela. Parce que quelquefois, ce n'est pas l'épreuve elle-même qui t'a le plus brisé, mais c'est le fait d'avoir dû la traverser sans que personne soit à côté de toi. Tu peux avoir des amis et pourtant personne pour vraiment t'écouter. Mes amis, cette femme, elle portait plus qu'une maladie. Elle portait en vérité 12 années de rejet. Tu entends ce que je dis? 12 années de silence, 12 années d'isolement imposé, 12 ans où personne ne pouvait s'asseoir à côté d'elle, 12 ans où personne ne pouvait dormir là où elle dormait, 12 ans où personne ne pouvait la toucher sans devenir impure à son tour. Ce n'était pas qu'un problème médical, c'était une condamnation sociale et aussi une condamnation, un rejet sur le plan religieux. En vérité, elle vivait dans un corps qui la condamnait. Même sa foi, dans sa judéité, l'isolait. Comprends bien, ce n'était pas qu'elle avait une foi qui était fausse, non. Mais la loi de l'Ancienne Alliance disait que son état la rendait intouchable. Tu comprends ce que je dis? Son problème avait littéralement anéanti toute possibilité de pouvoir être aimé. C'est juste fou. Son problème avait détruit son apparence. Son problème avait mis un mur entre elle et tous les autres. Ça l'enfermait. En d'autres termes, ce n'était pas qu'une hémorragie physique qu'elle subissait. C'était aussi une hémorragie sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan identitaire, sur le plan économique, sur le plan spirituel, à tous les niveaux. Certaines personnes ici, vous savez exactement ce que c'est que d'avoir un problème qui en crée un autre, qui en engendre un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et tout ton monde, à ce moment-là, ça devient un système de blessures que tu n'arrives presque plus à contrôler. C'est pas simple, n'est-ce pas? C'est pas juste j'ai un problème. Non. Mais c'est, tu sais, pasteur, mon problème a engendré 3 autres problèmes. Ok, mon passé a contaminé mon présent. Une blessure m'a volé 5 relations. Un événement a redéfini toute ma vie. C'est juste fou. Et personne ne voit la racine à ce moment-là. Quand tu te retrouves dans cette situation, personne ne voit le fond du problème. Tous ne voient que ta réaction que tu peux avoir. La loi disait qu'elle devait être isolée durant quelques jours à cause du flux de sang. Mais lorsque la durée dépasse la saison prévue, qui était juste une durée normale, lorsque ça le dépasse, ce n'est plus normal, ça devient destructeur. Le problème, là, n'était pas qu'elle avait une hémorragie. Le problème, c'était que l'hémorragie ne s'est jamais arrêtée jusque-là. Tu comprends? Ce qui était
naturel pour un temps précis est devenu une malédiction parce que ça a perduré. Et je voudrais que tu comprennes qu'il y a des douleurs normales pour un temps. Ça fait partie de la vie. Le deuil, passer à travers un deuil, c'est normal. Mais ça ne doit pas durer des années et des années et des années où tu te morfonds dans la dépression. Non! La fatigue, c'est normal. Mais pas si ça dure toute la vie. Le sacrifice est normal. Se serrer ceinture et avoir du mal, mais pas au point de s'oublier soi-même. Et du coup, sa vie entière, c'est plus que construite autour de son problème. Elle était comme dans une spirale sans fin, comme dans un cycle de destruction. Et cet après-midi, je veux, au nom de Jésus, arrêter les cycles de destruction dans vos vies. Je veux les briser dans le nom de Jésus-Christ. Je veux briser ces cycles de destruction, parce que pour certains d'entre vous, c'est toujours et après cela, ok, maintenant ça va mieux, mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Et c'est autre chose. Et tu dis comme ta mère ou comme ta grand-mère le disait déjà, si ce n'est pas une chose, c'en est une autre qui me tombe dessus. Non! Peut-être tu te dis, oui, mais en sortant d'ici, voilà cela, et dès que tu te relèves de là, voilà que tu subis une autre difficulté dans un autre domaine de ta vie. Non! Tu sais, les gens qui regardent ta vie de l'extérieur, ils disent, waouh, mon frère, ma soeur, tu es fort, tu es forte. Tu sais pourquoi ils disent ça? Parce que les gens mesurent ta force à ce que tu arrives à encaisser tout en restant debout, tout en faisant malgré tout bonne figure quand tu es à l'extérieur. Mais au plus profond de tes tripes, tu dis j'en ai assez, j'en peux plus, j'en ai plein le dos, j'en ai marre, trop c'est de trop, il faut que ça se termine, je ne le supporte plus. Assez d'être la cible émotionnelle de tout le monde, assez d'être toujours celui qui doit encaisser tous les coups, assez d'être celui qui se relève sans jamais avoir de répit. À peine je me relève et voilà qu'autre chose me tombe dessus. Si tu lis le texte attentivement, tu verras que le problème de cette femme lui a volé toutes ses relations. Personne ne pouvait s'asseoir là où elle s'asseyait, personne ne pouvait plus se coucher à côté d'elle, personne ne pouvait la prendre dans ses bras, personne ne pouvait plus l'embrasser. Aucun enfant ne pouvait venir courir dans sa chambre et dire « Maman, regarde le dessin que j'ai fait pour toi ». C'était plus possible. Son problème avait confisqué sa tendresse, son problème lui avait confisqué son intimité, son problème lui a confisqué toute sa famille, son problème lui a tout bouffé. Son problème lui avait aussi vidé les poches. Hello! Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez des toubibs, chez des médecins. Elle n'avait plus rien, nous disent les Écritures. Et permets-moi de te dire que tu peux avoir qu'un seul problème, mais si tu le laisses trop durer dans le temps, sans le régler, ça va se répandre dans tous les autres domaines de ta vie. Fais attention, tu laisses la douleur émotionnelle sans venir et sans permettre à Jésus de guérir ton cœur, et bientôt ça atteindra ton corps. C'est ce que les médecins appellent des maladies psychosomatiques qui sortent du niveau de l'âme pour atteindre ton corps. Il y a peut-être des cancers, il y a toutes sortes de maladies qui peuvent être manifestées à cause de cela. Si tu laisses l'amertume sans la soigner dans ton cœur, bientôt ça va atteindre toutes tes relations, tu vas devenir amer et les gens vont te tourner le dos. Tu laisses la peur sans t'en occuper et bientôt cela va atteindre ton avenir. Tu auras peur de t'engager dans tout et tu ne feras plus rien. Mes amis, cette femme a souffert entre les mains de médecins qui, au demeurant, semblait être inutile. Cette femme était fatiguée même de servir de cobaye. Elle allait de toubib en toubib et chaque toubib lui prescrivait peut-être un autre traitement et elle en avait ras le paquet parce que rien ne changeait. Elle n'avait pas besoin de gens ou d'un autre toubib pour lui dire ah, si j'étais toi, je ferais ceci ou cela. Mais non, mais arrête, non. Parce qu'aucun ne savait ce qu'elle vivait au plus profond d'elle-même. Et du coup, son problème a engendré une autre agonie, celle de la pauvreté. Elle avait tout dépensé. Et comprends qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécu. Elle payait de sa poche. La pauvreté, tu sais,
ce n'est pas juste qu'une question d'argent. La pauvreté, c'est aussi être dépouillé de sa dignité. La pauvreté, c'est aussi être dépouillé de ton identité, de ton estime de toi, dépouillé de ta capacité à marcher la tête haute, dépouillé de cette sécurité intérieure qui te dit « mais je compte, j'existe, j'ai de la valeur ». Tu peux avoir un compte bancaire garni et malgré tout être très pauvre au niveau de ton identité. La triste réalité, c'est que cette femme, elle était plus que livrée à elle-même. C'est tout. Elle n'apparaissait même plus sur le radar du Seigneur Jésus. Elle n'apparaissait plus sur le radar du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas marché vers elle. Il n'allait pas dans sa direction. Jésus était en route pour rejoindre la maison de Jairus. Mais pas pour aller trouver cette femme. Il était en train de se diriger vers une autre maison. Il avait une autre mission en tête. Cette femme était absente de ses radars. Elle n'était pas dans le collimateur du Seigneur Jésus qui avait son regard tourné vers ailleurs. Et soudainement, cette femme a réalisé, si je veux m'en sortir, c'est entre mes mains. Dis avec moi, c'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Ce n'était pas dans les mains de ses amis, ce n'était pas dans les mains de son pasteur, ce n'était pas dans les mains de son leader, ce n'était pas dans les mains de son mari, ce n'était pas dans les mains de sa famille, ce n'était pas dans les mains de son patron, ce n'était pas dans les mains de quelqu'un d'autre, c'était dans ses mains à elle. Et du coup, elle a compris que si elle ne faisait rien, qu'elle pouvait mourir sur le bord du chemin. À cause de l'opportunité qui pouvait lui échapper sans jamais recevoir ce que Dieu avait préparé pour elle si elle ne se bougeait pas. Dis avec moi, c'est dans mes mains. C'est entre mes mains. Allez, dis-le, c'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Et je veux que tu tapes de tes mains. Non, mais fais-le comme un exercice, pas pour applaudir. Non, mais tape jusqu'à ce que tu sentes de la chaleur là venir. Allez, il faut que ça chauffe entre tes mains, car c'est de là que viendra ton prochain miracle. C'est de là que sortira ton prochain miracle. Ton miracle, ta guérison, ta délivrance, ton avancée, ta restauration, ta joie, ta percée, c'est entre tes mains. Merci Seigneur. Vous pouvez arrêter. Non, mais tu devrais ouvrir ta bouche et louer Dieu comme un dingue pendant 30 secondes. Tu devrais le faire, parce que c'est entre tes mains. Non, mais il n'y en a aucun qui ouvre la bouche, là, pour louer Dieu. Non, mais attends. Tu attendais que Dieu bouge, et Dieu attend que toi, tu bouges. Dieu attend que toi. Tu priais pour que Dieu agisse, mais Dieu attend que toi, tu fasses le premier pas, que tu agisses. Et si tu ne bouges pas, le Seigneur va passer à côté. Il va passer. Pendant que tu te trouves des excuses, pendant que tu blâmes les autres, pendant que tu critiques les toubibs qui n'ont rien pu faire, pendant que tu ressasses les problèmes de ton enfance, ouais, j'étais abusé, c'est pour ça que rien ne me réussit dans ma vie. Pendant que tu attends l'approbation des autres, le Seigneur, il passe. Et non seulement le Seigneur passe, mais aussi le temps continue de passer. S'il te plaît, dis une nouvelle fois, c'est entre mes mains. C'est dans mes mains. Dieu m'a déjà donné la permission. C'est entre mes mains. J'ai décidé que je vais travailler avec ce que j'ai. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai plus besoin d'attendre sur quelqu'un. C'est entre mes mains. J'attendrai pas la décision d'un comité, j'attendrai pas l'approbation d'un groupe, j'attendrai pas que les autres valident pour moi les choses. C'est entre mes mains. Tu te rappelles ? Il y avait une femme qui était en train de mourir de faim avec son fils jusqu'à ce que le prophète arrive et lui dise « Qu'as-tu dans ta maison ?» Tu te rappelles ? Et elle de répondre « J'ai rien, sauf une petite cruche d'huile. » Et Dieu a pris ce qu'elle avait entre ses mains. Et un miracle, boum, a éclaté dans sa maison. Une autre femme, elle n'avait plus qu'un peu de farine, un tout petit peu d'huile, prête à manger un dernier repas avec son fils et mourir. Le prophète lui dit « Donne-moi ce que tu as entre tes mains. Fais-moi un gâteau, donne-le-moi. » Et avec ce peu, Dieu a nourri toute la maison.
Samson était aveugle. Il était humilié, sans force. Tu te rappelles de cela? On lui avait coupé ses cheveux. Mais jamais ta tête sur les cuisses d'une Dalila, mon frère. Ça peut te coûter cher. Reste fidèle à ta femme. Samson était humilié, sans force. On lui a mis les mains sur les colonnes du temple de Dagon. Et toute la structure à ce moment-là, quand il a posé ses mains sur les colonnes, toute la structure du temple s'est effondrée parce que la force n'était pas juste dans ses cheveux, elle était dans ses mains. Moïse était devant la mer Rouge. Il y avait des montagnes de chaque côté. Pharaon était à ses trousses derrière lui. Il se tourne vers Dieu et Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Étends ta main, pourquoi tu cries vers moi? Étends ta main, prends ton bâton. Qu'as-tu dans ta main? Étends ta main. C'est déjà dans ta main. C'est entre tes mains, mon frère, ma sœur. David est face à Goliath. Et de manière prophétique et en paraphrase, Dieu lui dit, tout ce dont tu as besoin, c'est déjà dans tes mains. Allez, prends les pierres là que tu as ramassées qui sont dans ta besace. C'est déjà entre tes mains. Jésus a fait face à 5000 hommes qui étaient affamés. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, ils étaient plus de 15 000. Les disciples étaient paniqués. Un jeune garçon a pris conscience à ce moment-là de ce qui se trouvait entre ses mains, 2 poissons et 5 pains. Et Dieu a nourri une multitude avec cela, parce qu'il a pris conscience de ce qu'il avait entre ses mains. Et finalement, Jésus lui-même, il n'a pas sauvé le monde avec ses pieds, ni avec ses genoux, ni avec sa voix. Mais au moment même où il va poser ses mains sur la croix, boum, le salut de l'humanité s'est accompli. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, c'est dans mes mains et c'est dans tes mains. Tu dois mettre la main dessus. Tu dois t'impliquer, mon frère, ma sœur. Tu dois le toucher, tu dois te lever, tu dois le chercher, tu dois l'attraper, tu dois l'étendre, tu dois le saisir. Quelqu'un va prendre 30 secondes là pour louer Dieu. Allez, pour le louer, pour l'adorer. Oh! Allez, donne un coup de coude à ton voisin. Dis-lui, je dois mettre la main dessus, je veux attraper mon miracle. Je dois mettre la main sur mon futur. Je dois mettre ma main sur mon mariage. Il y en a qui veulent se marier là. Oh, je dois mettre ma main sur ma prophétie. Je dois mettre ma main sur la parole de Dieu. Je dois mettre ma main sur mon entreprise à créer. Je dois mettre ma main sur la parole de Dieu. Je dois mettre ma main sur ma guérison. Je dois mettre ma main sur ma destinée. Écoute ceci, cette femme était brisée. Elle était encore en train de subir l'hémorragie. Mais elle s'est dit, si seulement je peux mettre ma main, si seulement je peux toucher juste le bord de son vêtement. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce qui était lié à ce moment-là, tout ce qui lui était pas possible de l'avoir, oh là 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 là, tout ce qu'il avait retenu, tout ce qui était bloqué dans sa vie, elle devait y mettre la main. Tu devrais louer Dieu comme un dingue. Non mais attends, je veux que tu attends, je veux que tu fasses savoir au diable que ce qu'il a tenté de faire pour te voler 12 années de ta vie, pour te voler bien des choses durant ces 12 dernières années, je veux que tu fasses comprendre au diable que c'est maintenant cet après-midi que tu vas le briser dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas le briser au nom de Jésus. Et tu vas le briser avec ce qui est entre tes mains. Tu peux être fatigué de pleurer sur ce que tu as perdu, mais ce qui te reste dans tes mains, tu vas l'utiliser. Je prêche à quelqu'un là cet après-midi? Ouais? Ok. Tu devrais dire, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mon problème sera résolu. Mon mariage va être engendré. Écoute, la première étape de ta percée, c'est de changer ta manière de parler, ton langage. Dis à ton voisin, je vais changer ma manière dont je vais parler de moi-même et donc je vais parler de ma situation.
Je vais changer ma manière de parler, et de moi-même et de ma situation. Je vais changer la façon dont je pense. Je ne vais plus penser de la même manière. Je vais changer ma manière de parler. Je vais changer les paroles que je prononce sur ma vie et sur la vie des autres. Et si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mon problème sera solutionné. Mais réalise bien. Oh! Réalise bien que ce n'est pas ce qu'elle a dit qui l'a guéri. Ces paroles ont amorcé le processus. Ces paroles l'ont poussé, mais ce sont ses mains qui ont touché le bord du vêtement du Seigneur, qui ont scellé le miracle, qui ont déclenché le miracle. Et tu dois absolument étendre tes mains et saisir ce que Dieu a pour toi. Tu dois le saisir. Il faut que tu le saisisses avant cette fin d'année. Si tu as dit, Seigneur, je vais ouvrir une cellule, fais-le avant cette fin d'année. Allez, ouvre la porte, utilise tes mains. Allez, installe ton salon. Allez, prépare un café. Invite les voisins. Allez, saisis-le dans le nom de Jésus, ce miracle. Mais réalise bien que ce n'est pas ce qu'elle a dit qui l'a guéri. Ces paroles ont amorcé le processus. Tu dois absolument étendre tes mains. Cette femme a touché. Elle a touché. Elle a touché. En vérité, je vais te dire, elle n'a même pas touché Jésus. Elle a juste touché ce qui touchait Jésus. Elle a juste touché le bord de son vêtement. Si tu touches ce qui touche Jésus, une percée se déclenche dans ta vie. Bon, va pas me voler mon manteau tout à l'heure, s'il te plaît. En vérité, regarde bien ce qui se passe. Elle a touché ce qui a touché Jésus. C'est la seule chose qu'elle a fait. Secoue tes mains, s'il te plaît. Libère tes mains. Non, mais libère tes mains. Allez, tes mains doivent être libres. Prépare-toi à ce que Dieu est sur le point de te donner. Vraiment, Dieu est en train de libérer tes mains. C'est dans tes mains, c'est entre tes mains. Ce qui était dans ses mains, dans les mains de cette femme, c'était tellement puissant. Quand elle a touché, pas Jésus, le vêtement, juste le vêtement, qui lui touchait Jésus. Une puissance. L'enfer et les démons n'ont pas pu supporter. Immédiatement, instantanément, l'hémorragie s'est arrêtée. Après 12 années, où aucun médecin, les meilleurs spécialistes qui l'ont complètement ruiné, aucun centre spécialisé, personne n'est arrivé à lui venir en aide. Après 12 années, après plus d'une décennie, en un clin d'œil, après 12 ans d'animosité où elle était rejetée, où on bavait sur elle, où on la critiquait, après 12 ans de solitude, immédiatement, après 12 ans de pauvreté, instantanément, après 12 ans de douleur, immédiatement, après 12 ans d'isolement et sans amour, immédiatement. Quelqu'un ici, après un long temps de souffrance, le Saint-Esprit te dit, je veux te libérer aujourd'hui, instantanément. Ça suffit, je vais le faire. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et tu sais quoi, immédiatement, quand cette femme a touché le bord du vêtement, l'hémorragie s'est arrêtée. Elle n'a pas eu besoin qu'on lui confirme, parce qu'elle savait, au-dedans d'elle, que l'hémorragie était stoppée. Une femme, elle sait. Une femme connaît son corps. Une femme ressent les choses. Et elle savait qu'elle savait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait en lui-même? Tu sais que ta situation, ton problème est terminé. C'est fini, ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu arrives à l'attraper par la foi? Alors prends 3 secondes pour célébrer ta victoire et dis au diable, c'est terminé. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Tu devrais sortir de ta cachette. Si tu l'as touché, si tu as touché le Seigneur par la foi, alors sors de ton trou. La Bible dit qu'elle est sortie et qu'elle a dit, c'est
terminé. Le Saint-Esprit a dit, c'est fini. Enterre cette chose. C'est terminé. Ta dépression, c'est fini, mon frère, ma soeur. Ton isolement, c'est fini, ma soeur. Ta peur, c'est terminé, mon frère. Ta pauvreté, c'est fini. Non, il n'y a plus rien à voir. Là, allez, diable, circule, il n'y a plus rien à voir. C'est terminé. Vivre dans le manque, c'est fini. Te contenter du minimum, c'est terminé. C'est terminé. Oh là 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 là. Il y a une percée, il y a une percée, il y a une percée qui est en train de venir. C'est entre tes mains, c'est entre tes mains. Plus de médecins inutiles, plus de dépression, plus de pauvreté. C'est fini. Tu n'y crois pas? Mais c'est fini. C'est terminé. Ne te retourne pas. Ne fais pas comme la femme de Job. Ne te retourne pas. Comme la femme de Lot, pardon. Ne te retourne pas. C'est fini. Tu vas t'en sortir. C'est terminé. C'est terminé. Loue le Seigneur. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Allez, il me reste encore quelques minutes. On va aller plus loin. Voilà que cette femme a dû se montrer et expliquer à Jésus que non seulement c'était elle, mais aussi pourquoi elle l'avait touché. Cela signifie donc que Jésus n'avait absolument pas conscience de ce qui venait de se passer. Tu entends ce que je dis? Jésus n'avait pas conscience. Il a juste senti une force sortir de lui, l'onction. Mais il n'a pas conscience de ce qui se passe. Tout se jouait entre elle et ses mains. Elle a posé ses mains sur le bord de son vêtement avec la foi. C'était de son côté. Jésus n'avait même pas conscience. Ta vie, tes mains. Ta vie, les choses sont... Le miracle est entre tes mains. Voilà que Jésus l'a regardé. Mais l'hémorragie était déjà arrêtée. Le miracle avait déjà été accompli. Jésus n'a rien fait. Le miracle était déjà accompli. Et elle le savait en elle-même. Une femme sait... Vous le savez bien, les sœurs, non? Vous ressentez les choses. Elle savait en elle-même que le flux de sang était arrêté. Et ensuite, Jésus l'a regardée et lui dit... Va en paix, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, dans le salut, il y a quoi? Il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la libération, il y a tout. Ta foi t'a restauré, complètement restauré. Ok, mais c'est une chose que d'avoir été guérie de cette hémorragie. Mais qu'en est-il de tout l'argent qu'elle avait perdu? Qu'en est-il des années qu'elle avait gaspillées? Qu'en est-il des relations qu'elle avait perdues? Qu'en est-il des nuits entières où elle avait pleuré seule sur sa couche? Jésus lui dit, prends courage, pars dans la paix. Ta foi t'a sauvé, sous-entendu, ta foi t'a totalement, intégralement restauré. Il va restaurer, le Seigneur, tout ce que tu as perdu. Il va le faire pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu s'apprête à complètement te restaurer et à me restaurer. Il va restaurer tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as pu manquer, tout ce qui s'est effondré, tout ce qui t'a été arraché. Dieu s'apprête à restaurer tout ce que ton problème t'a volé. Tout ce dont tu as été privé, Dieu va le restaurer. Parce que c'est une chose, que l'hémorragie cesse. Mais peut-être que tu es toujours encore en déficit. Néanmoins, Jésus dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire t'a complètement restauré. Le Seigneur m'a dit de te dire cet après-midi qu'il va tout te restituer intégralement. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui s'est effondré dans ta vie te sera restitué. Je vais te le rendre, je vais te le restituer, te dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas pour ceux qui t'ont quitté, qui t'ont tourné le dos. Je vais te les ramener et s'ils ne sont pas bons pour toi, je vais t'en ramener d'autres de manière multipliée. C'est comme si tu n'avais jamais rien perdu. Tu ne peux pas être restauré si tu ne récupères pas ce qui t'a été retiré. Tu dois comprendre la différence entre être guéri et être totalement restauré. Il y a une différence. Écoute, il y a beaucoup de gens dans ce lieu, peut-être, vous avez été guéris, mais vous êtes encore en train d'essayer de récupérer tout ce que vous avez perdu. Mes amis, la main de cette femme l'a non seulement guérie, mais ensuite, les paroles du Seigneur l'ont entièrement restaurée. C'est un double miracle. Et Dieu dit, j'ai gardé un registre
de tout ce que tu as dépensé. J'ai gardé dans le ciel un registre de combien tu as pleuré. J'ai gardé un registre de tout l'amour que tu n'as pas reçu. Et Dieu dit, ta foi t'a totalement sauvé, totalement restauré. Dieu dit, je ne vais pas qu'éradiquer le problème pour lequel tu me pries. Je ne vais pas qu'éradiquer l'hémorragie. Mais si tu sors de ta cachette, si tu te tiens devant moi, je vais te sauver. Je vais entièrement te restaurer. Et je vais te multiplier. Je vais te rendre tout ce que le diable t'a volé de manière multipliée. Ce sera ma vengeance contre les ténèbres, dit le Seigneur. Mes amis, le fait est que Dieu fait ce qu'aucun scientifique ne peut faire, ce qu'aucun gouvernement ne peut faire, ce qu'aucun médecin ne peut accomplir. Dieu dit, je vais te sauver, je te donne ma paix qui surpasse l'intelligence. Je vais totalement te restaurer. J'ai tellement de choses encore à vous dire. Je n'ai toujours pas parlé de la fille de Jairus. Et le temps est déjà arrivé. Non mais attends, c'est fou. Parce que ça marche ensemble avec la résurrection. C'est un message de fou. Quand j'ai compris ces mécanismes-là, ça déclenche littéralement le miracle. Aujourd'hui, on est en mission opération récupération, oui. On est en mission, dis à ton voisin, hey, on est en mission opération récupération. OK. Peut-être tu t'es éloigné du cœur de Dieu, tu es rétrograde, tu as l'impression d'avoir perdu ton salut. Aujourd'hui, je m'adresse à chaque personne qui n'est pas certaine d'être sauvée, chaque personne qui n'a jamais scellé une vraie alliance avec Christ. Hey, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Tout récupérer. Tu m'entends? Dieu veut restaurer tout ce qui t'a été volé. Allez, on va se mettre debout ensemble. Jesus, je vous parlerai une autre fois de la fille de Jairus. Allez. Mais c'est en lien avec ça. C'est en lien et c'est dommage, mais OK. Bientôt, on sera chez nous et on pourra prêcher. Alléluia. Allez, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dieu veut opérer miraculeusement. Lève tes mains, ferme les yeux. Lève tes mains, ferme les yeux. Jesus. Père, au nom de Jésus. Ouais, pianiste, donne-moi un bon faux sonore, là. Alléluia. Une mélodie qui descend du ciel. Allez. Ouch, celle-là, elle ne descend pas du ciel. Une vraie qui amène l'onction. Allez. Qui porte l'onction parce qu'elle est là. Lève tes mains, ferme les yeux. Père, au nom de Jésus, je ne connais pas tous ceux qui sont là aujourd'hui par leur nom, mais toi, tu les connais personnellement. Je ne connais pas l'histoire de tout le monde, mais toi, tu la connais. Je ne connais pas non plus la situation des uns des autres, mais toi, tu les connais, ces situations, et tu les connais même dans les moindres détails et en profondeur. Si le Seigneur t'a parlé, garde tes mains levées, s'il te plaît. Père, tu as un plan pour chacun, pour chacune de ceux qui sont là. Et si l'un ou l'autre s'est éloigné à cause d'un problème, d'un piège, d'un péché, d'une blessure, d'une mauvaise habitude, d'un poids, de culpabilité, si l'un ou l'autre s'est éloigné de ton cœur, alors ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, tu leur permets de garder leurs mains levées, de se tenir près de toi, de renoncer à chaque péché qui les enveloppait. Et je voudrais que dans ton cœur, que tu déposes ta vie au pied du Seigneur Jésus, au pied de la croix sur laquelle le Seigneur a payé le prix fort, et que tu sois au bénéfice du sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur, lave chacun, chacune, que ton sang les touche, que ton sang nous purifie tous,
ici dans ce lieu. Que ton sang nous renouvelle, Seigneur. Renouvelle-nous, Jésus. Renouvelle-nous et libère-nous de la honte, de la douleur, de la culpabilité, de la colère, de la frustration et de toutes les choses qu'on a pu faire à cause de l'état dans lequel nous nous trouvions. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun ici ne retournera en arrière. Aucune ne se retournera. Seigneur, ta parole nous dit que celui que le Fils a franchi, tu le rends réellement libre. Jésus, tu as payé pour notre pardon, pour notre délivrance, pour notre liberté, pour notre guérison. Alors ne laisse aucun homme, aucune femme, aucun enfant quitter ce lieu sans que ta gloire rayonne sur leur vie et sans qu'ils soient touchés, remplis, recouverts d'une onction fraîche. Le Seigneur te dit, tu ne seras plus jamais le même. Quand la femme qui était atteinte de perte de sang, la première chose, quand elle avait été guérie, c'est qu'elle n'a rien dit. C'est comme si elle s'était cachée. Mais Jésus n'était pas d'accord avec cette attitude. En paraphrase, quand il a dit « Qui m'a touché ?», il était en train de lui dire « Sors de ta cachette ». Et je voudrais que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin de chrétiens clandestins. Si tu es son enfant, alors tu dois le confesser. Et tu dois assumer ta position d'enfant de Dieu, ta position de disciple du Seigneur, ta position de chrétien. Et tu dois... Le Seigneur dit, je me fiche de comment ils vont se moquer de toi. Je me fiche de ce qu'ils diront de toi. Je me fiche de ceux qui rient derrière ton dos. Parce qu'ils se sont aussi moqués de moi, dit Jésus. Ils m'ont craché dessus. Mais parce que j'ai assumé ma position. Parce que je n'ai pas renié mon identité. Aujourd'hui, tu es là au bénéfice de mon salut. Et tu dois être prêt à ne pas renier, à sortir de ta cachette, à témoigner pour que des multitudes puissent être touchées à leur tour. Tu sais, quand je me suis converti à l'époque, alors qu'on était encore dans le business, mon épouse et moi, quand je collais des affiches dans la rue, Jésus-Christ sauve, libère, guérit. Des collègues, des commerçants se sont moqués de moi, m'ont craché dessus, m'ont dit, c'est quoi, tu es en train de lever une petite secte, ça y est, tu t'improvises gourou. Ils m'ont dit tous les noms d'oiseaux possibles. Mais 38 ans plus tard, je suis toujours encore là, mes amis. Et beaucoup de ceux n'existent plus, ils sont enterrés aujourd'hui. Et certains même sont mal partis. Alors oui, ces années n'ont pas été parfaites. Oui, j'ai fait des erreurs, certainement que j'en ferai encore. Oui, j'ai eu des combats, des hauts et des bas. Mais je suis toujours encore là. Et je voudrais que tu comprennes que Jésus est mort pour les gens qui ont connu des pertes. Des gens comme toi et moi. Tu ne peux pas réaliser à quel point c'était difficile pour cette femme qui a dû porter constamment une couche remplie de sang. 12 années durant, sans arrêt, jour après jour, nuit après nuit, traverser cette foule d'hommes pour atteindre le Seigneur, mais elle l'a fait. Alors peu importe ce qui a défiguré ta vie, le Seigneur veut te restaurer. Et je veux prier pour toi. Peut-être tu es fatigué de tes péchés, fatigué de toi-même. Mais si tu crois que Jésus est mort pour toi, pour tes secrets, pour tes pertes, pour tes drames, pour tes échecs, tu peux être restauré. Et laisse-moi te dire, on n'est pas juste en train de vivre une réunion. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas juste un moment d'émotion. C'est plus que ça. C'est une visitation de l'Esprit de Dieu. C'est une visitation du Saint-Esprit. C'est une intervention de Dieu dans ta vie. Ça va être un tournant. Il y aura un avant, il y aura un après. Tu es au point exact où l'histoire de ta vie va changer. Tu es au moment où la trajectoire de ta vie va se redresser. Tu es à la frontière entre ce que tu as été et ce que tu vas devenir. Parce que Dieu t'a amené ici pour briser un cycle de malédiction. C'est un rendez-vous prophétique. C'est pour ton destin. Ça te concerne. Tu as passé trop de temps dans les ténèbres, trop de temps dans l'ombre,
trop de temps à survivre. Alors que Dieu t'a créé pour régner. Et le Seigneur dit, ce soir, je te ramène. Ce soir, je restaure ce qui t'a été pris. Ce soir, je recolle ce qui a été brisé. Ce soir, je fais revenir à toi ce qui t'a été volé. Tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu. Tu ne retourneras pas dans ta vie de tous les jours avec le même poids sur les épaules. Tu ne vivras pas demain avec les mêmes chaînes. Le Saint-Esprit est en train de te repositionner, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te dit, je te ramène dans ton appel, je te reconnecte à ton héritage. Tu pensais venir assister juste à une réunion cet après-midi, mais le ciel s'est ouvert et a prévu une intervention en ta faveur. Tu pensais juste venir écouter un message et louer Dieu un instant, mais Dieu veut ta vie, il veut ton engagement. Les choses sont entre tes mains. Il veut ton cœur, il veut ton obéissance, ton adoration, ton service. C'est ton heure, c'est ton heure. Et cet après-midi, je sens dans mon esprit que Dieu est en train de réveiller quelque chose dans ta vie. Il est en train de le faire. Il veut rallumer une flamme. Et je veux prophétiser sur ta vie que la saison du silence est terminée. Que la saison de la perte est terminée, que la saison de l'oppression est terminée, que la saison de l'observation est terminée. Tu n'es plus la femme dans la foule, tu n'es plus l'homme au bord du chemin, tu n'es plus celui qu'on ignore, tu n'es plus celui qui attend, mais tu es celui que Dieu appelle par son nom. Par son nom, tu es celui qui est debout, tu es celui qui se lève, tu es celui qui passe à l'action, tu es celui qui étend ses mains parce que maintenant, c'est entre toi et Dieu. Étends tes mains. Touche son vêtement. Parce qu'au final, ça va plus loin même. Ce n'est pas qu'une question de toucher Jésus. C'est juste une question de mettre tes mains sur ce que Dieu a déjà placé devant toi, de ce qu'il a déjà placé entre tes mains. Tu as pleuré suffisamment longtemps. Ça suffit. Tu as observé suffisamment longtemps, tu as attendu depuis trop longtemps, tu as survécu, ça suffit. Et Dieu te dit, agis, bouge, bouge-toi, sors de la foule, ignore les regards, brise les protocoles, va au-delà des opinions des autres, touche ceux qui portent l'onction. Fais-le, parce que la puissance ne coule pas vers les passifs. Ma puissance, dit le Seigneur, elle coule vers ceux qui sont affamés, qui ont faim, qui n'ont pas peur de parler, d'étendre leurs mains. Ce n'est pas la foule qui a été touchée, mais c'est la vie de cette femme qui a osé, qui a été touchée. Beaucoup viennent juste écouter, mais peu viennent recevoir. Beaucoup viennent voir, mais peu viennent saisir. Beaucoup viennent prier, mais peu viennent prendre possession. Et Dieu dit, je cherche ceux qui ne sont pas venus pour assister, mais pour être transformés. Je cherche ceux qui sont venus pour prendre ce qui leur appartient. Tu ne peux pas t'appuyer sur la foi de ton voisin. Tu ne peux pas dépendre de l'huile d'onction d'un autre. Tu ne peux pas bâtir ton miracle sur une attente collective. Ce que Dieu a pour toi, il l'a mis entre tes mains. C'est entre tes mains. La femme ne s'est pas approchée comme une victime. Elle s'est approchée comme une conquérante. Elle est venue conquérir son miracle. L'onction est là pour toi. Et ce soir, Dieu te change de posture. Tu n'es plus celui qui subit. Tu es celui qui se saisit des choses. Tu n'es plus celui qui pleure. Tu es celui qui récupère. Tu n'es plus celui qui endure. Tu es celui qui agit. Dans le nom de Jésus. La foi, c'est pas juste un cri intérieur. La foi te fait bouger. La foi, c'est un geste. Tu étends tes mains. La foi, c'est tes mains qui sont là en train de toucher ce qui doit l'être. Tu dois toucher ce que tu confesses. Tu dois prendre ce que tu déclares. Et tu dois saisir ce que tu espères. Cette femme a parlé, mais c'est sa main qui a fait descendre la puissance de Dieu.
Tu dois comprendre quelque chose. Il y a un moment où il n'est plus question de savoir si Dieu peut le faire. Mais c'est plutôt une question de savoir si toi, tu vas saisir ce que Dieu t'a déjà rendu possible. Parce que le problème n'était pas que Jésus n'avait pas la puissance. La puissance, elle circulait déjà. Elle était déjà en train de circuler. Le problème, ce n'était pas que Jésus ne voulait pas la guérir. La compassion était déjà là. Le problème, c'est que personne n'avait encore osé accéder, toucher son manteau, sa tunique, par la foi. Il a dit, ta foi t'a guéri, t'a sauvé, t'a restauré. Ta foi a activé ce que j'avais déjà libéré. En d'autres termes, tu n'es pas juste venu pour recevoir, tu es venu pour participer à ton miracle, tu es venu le saisir. C'est la collaboration entre toi et Dieu. Entre ton culot, l'audace, le courage, dans la foi, qui va déclencher le miracle. Voilà pourquoi certaines personnes prient depuis des années, mais sans jamais toucher. Voilà pourquoi certains assistent à des cultes sur cultes pendant des décennies, mais sans jamais être transformés. Être proche de Jésus, ça ne remplace pas le fait que tu dois le toucher et dans tes mains. La foi sans les mains, c'est une foi qui est stérile. La foi sans action, c'est un concept. La foi, mais qui agit, ça devient littéralement une transaction. Le miracle passe de Dieu à toi. Littéralement. C'est pas une émotion, c'est pas un frisson, c'est pas une ambiance, c'est une action. Dieu agit. Je finis. Pendant que Jésus parlait encore à la femme, voilà qu'un messager est arrivé de la maison de Jairus. Il dit, n'embrasse plus le maître, ne l'embarrasse plus, ne l'embarrasse plus. Ne lui casse plus les pieds, ta fille est morte entre-temps. Tu as remarqué que dès que tu mets ta foi en action, il y a toujours une petite voix qui arrive pour te dire que c'est trop tard. C'est le méchant diable, le menteur, le calomniateur, le père du mensonge. Quand Dieu commence à te bénir, le diable essaye de te convaincre que c'est trop tard. Mais Jésus s'est tourné vers Jairus et lui a dit quoi? N'aie pas peur, crois seulement. Ta fille sera guérie. Jésus n'a pas répondu au messager, il a répondu au père de cette jeune fille. Parce que mes amis, Dieu ne discute jamais avec l'incrédulité. Il parle toujours à la foi, mais jamais à l'incrédulité. Étends tes mains. Je n'ai pas le temps de développer cette partie, mais je veux que tu reçoives cette onction de miracle. Il y a des miracles que Jésus a fait pour la foule en les nourrissant. Mais certains miracles ne sont pas faits pour la foule, mais pour toi personnellement, pour ta destinée. Et je veux que tu touches ce miracle cet après-midi. Je veux que tu le reçoives. Je veux que tu parles à Jésus maintenant. Je veux que tu lui montres tes mains et que tu lui dises, Seigneur, voici. Je veux toucher cette partie de ma vie, celle-là, celle-là. Je te l'apporte, je m'ouvre à toi. Et Seigneur, je vais bouger, je vais faire quelque chose. Tu sais, certains miracles ne sont pas pour la foule. J'ai compris qu'il y avait des choses aussi que Dieu fait dans nos vies quelquefois que tu ne devrais pas porter. Parler sur les réseaux sociaux ou les raconter. Tu devrais les protéger, ces choses. La femme a été guérie par son toucher. La fille a été ressuscitée par la parole du Seigneur. 2 miracles, 2 méthodes, un seul maître. Je n'ai pas le temps de le développer. La femme avait besoin d'agir, la fille avait besoin de repos. La femme avait besoin de sortir de son silence. La jeune fille avait besoin d'être réveillée de son silence. C'est très puissant ce passage. Je veux que tu reviennes dessus et que tu le réétudies. Et je voudrais que tu comprennes ce que Dieu a fait dans la vie de l'une ne contredit pas ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Et c'est pour cela, ne sois jamais jaloux
quand Dieu utilise telle ou telle méthode pour quelqu'un d'autre. Mais touche, le miracle est dans tes mains. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a réveillé la fille de Jairus à travers une parole qui te guérira pas à travers un geste, à travers un toucher que tu feras envers lui. Le miracle est dans tes mains. C'est dans tes mains, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, donne-moi ta main. Mets ta main dans la mienne, te dit le Seigneur. Touche mon vêtement, touche mon cœur. Juste un mot et je termine. Tu as remarqué quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, il a immédiatement dit, quand il l'a relevée, donnez-lui à manger. Quand quelqu'un ressuscite d'entre les morts, quand on conduit quelqu'un à Jésus et qui passe des ténèbres de la mort à la vie, tu dois lui donner à manger. Tu dois le consolider. Tu dois le conduire à l'UDV. Tu dois le nourrir. Tu dois le visiter. Tu dois le nourrir spirituellement. Tu dois lui apprendre à prier et à se nourrir. Parce que quand quelqu'un était mort, il a besoin de trouver l'énergie nécessaire pour s'adapter à la vie, pour survivre. Le miracle donne la vie et c'est ta discipline qui va la maintenir. Tu es un disciple. Tu dois étendre tes mains. Reçois ton miracle. Ferme encore les yeux et tends tes mains. Seigneur, je libère le miracle dans chaque vie, dans chacune de ces vies. Je libère les guérisons, les miracles, la puissance de l'onction dans chacune des vies. Tu restaures, tu redresses, tu rectifies, tu fais, Seigneur, tes fils, tes filles touchent ton cœur cet après-midi et reçoivent. Dans le nom de Jésus, je le scelle par la puissance de Dieu. Je brise l'œuvre des démons, l'œuvre des ténèbres. Je les chasse dans le nom de Jésus. Dégage, dégage, sors, va-t'en, sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ, sois libre par la puissance de Dieu. Recevez votre guérison et votre miracle. Soyez prospères dans tous les domaines de votre vie. Et une dernière chose, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Allez, come on. Donne gloire à Dieu. Tu m'as vu dans ma tempête. Tu m'as libéré du test. Tu as emporté ma tristesse. Tu as changé toute ma vie. Tu m'as revêtu de nouveaux vêtements. Tu as oint ma tête. Tu m'as fait une place à ta table. Comme père désire son enfant. Oui, tu m'as vu dans ma tempête. Tu m'as libéré du test. Tu as remporté ma tristesse. Tu as changé toute ma vie. Tu m'as revêtu de nouveaux vêtements. Tu as oint d'huile ma tête. Tu m'as fait une place à ta table. Comme le père désire son enfant. Tu m'as vu dans ma tempête. Tu m'as libéré du test.
dépends de ton amour. Et sans toi, je sais que je meurs. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour. Et sans toi, je sais que je meurs. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci de m'accompagner, Seigneur. Merci de nous accompagner, Jésus. Et nos mains sont à toi. Nos mains sont entre tes mains. Et nous sommes prêts à recevoir le miracle. Soyez bénis et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.